Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Si mon conjoint m'aimait, il devrait savoir ou il devrait faire. C'est bien ce que certains d'entre nous pensent. Bonjour, allons droit au but, parce que certains fonctionnent avec cette manière de penser. S'il m'aimait ou si elle m'aimait, elle devrait, il devrait. C'est quand même évident que, comme s'il y avait quelqu'un qui un jour avait édicté le livre de la loi du couple. Eh bien, je vous annonce que le livre de la loi du couple n'existe pas. Vous le saviez en fait. Donc ça s'appelle une annonce flop. Et pourtant, combien d'entre nous continuent à vivre en attendant de recevoir sans avoir à demander quelque part? C'est ça cette démarche, c'est de se dire, en fait, comme mon conjoint me connaît, comme mon conjoint m'aime, comme mon conjoint est censé savoir certaines choses, il devrait pouvoir faire des choix, faire des actes que j'attends en devinant ou en comprenant que c'est évident que ceci et que cela. Et là, je vous annonce que vous vous plantez et que tant que vous continuerez à fonctionner comme ça, eh bien, vous vous planterez parce que la vie est faite d'une règle qui est demander et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ou si vous ne demandez pas, c'est moi qui rajoute, ne vous plaignez pas de recevoir autre chose que ce que vous attendiez. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas demander à la personne qui est en face, ou au système, ou à je ne sais qui, d'être responsable, de vous avoir donné ce qu'il vous a donné, alors qu'il ne savait pas quel était votre besoin. Il a supposé, il ou elle a pensé que, alors que ça aurait été beaucoup plus simple si vous aviez demandé, et que la personne en face vous avait donné en réponse à ce que vous attendiez. Même si, je le dis régulièrement, la personne reste libre de choisir de donner. C'est pas parce qu'on lui a demandé, c'est pas parce que votre conjoint s'est entendu demander quelque chose qu'il doit répondre à votre demande. Il est libre. Mais c'est encore plus facile pour lui de répondre dans la mesure où il est prêt à le faire s'il a entendu formuler quelque chose. Donc, première règle, demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, ne vous plaignez pas de ne pas avoir reçu ce que vous avez demandé, en associant, comme je viens de le dire, le fait que votre conjoint n'est pas tenu de répondre à vos attentes et à vos demandes. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous êtes vivant, donc vous changez. C'est encore plus difficile donc d'imaginer que comme vous changez, vous devriez vous imaginer que votre conjoint pourrait suivre l'évolution de ce que vous êtes, parce qu'en fait, il ne peut pas suivre ce changement en permanence. Il n'est pas équipé d'une boule de cristal qui fait qu'il saura que vous étiez comme ça avant, mais maintenant vous voulez ça, maintenant vous désirez ceci ou cela, vous avez évolué sur certaines choses. Ça n'est pas possible. En prenant en considération cette réalité, vous savez qu'il ou elle ne peut pas savoir répondre, il ne peut pas vouloir répondre ou peut pas répondre tout simplement si vous ne lui avez pas demandé les choses de manière très claire. D'autant plus que, comme je viens de le dire, vous allez changer. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vous aime ou ne vous aime pas. Enfin, ça n'a rien à voir surtout avec le fait qu'il ne vous aime pas. C'est une interprétation de votre part si vous avez le sentiment de ne pas être aimé parce que votre conjoint ne vous a pas donné quelque chose, que ce soit une attention, que ce soit un objet que vous attendiez ou quelque chose de cette nature-là. Par conséquent, prenez la mesure de la conscience de votre rôle interprétatif en tant que conjoint quand vous commencez à émettre ce genre d'hypothèses, et je dirais même d'hypothèses gratuites, avec lesquelles vous vous faites mal tout seul ou toute seule. L'autre n'est pas du tout responsable de quoi que ce soit. Encore, troisième étape dans ce même sujet, et c'est la question de la manipulation qui peut être inhérente à cette approche. Voilà, il m'aime, je l'aime, il m'aime ou elle m'aime, et donc il ou elle devrait pouvoir répondre à mes besoins s'il m'aimait. Et dans cette approche-là, il peut y avoir un pendant de la manipulation que je vous invite vivement à éviter. C'est mieux d'être dans cette génération de manifestations verbales d'une attente plutôt que d'essayer de faire en sorte que l'autre comprenne ce que l'on a voulu dire sans avoir eu besoin de le dire. C'est une occasion, en fait, qu'on s'offre à soi-même de se frustrer, de se faire mal, etc. Et je voudrais terminer avec un quatrième point. Si vous voulez être aimé, voilà ce que vous
pourriez, et j'ai même mis sur ma note, devriez faire, de manière à vraiment désamorcer l'impression de devoir qui est présent dans le camp de l'autre, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est s'il m'aime, il devrait. Je voudrais que le devoir quitte le camp du conjoint pour venir dans votre camp à vous. Donc, si vous voulez être aimé, voilà ce que vous devriez faire. Un peu comme si c'était une obligation, mais presque quelque part, il y a cette présence obligatoire dans cette approche-là. La première chose, c'est de répondre à vos propres besoins. Ne pas attendre que ce soit votre conjoint qui réponde à vos besoins, mais de chercher à répondre vous-même à vos propres besoins. Deuxième chose, c'est d'inviter votre conjoint à participer à la réponse de vos besoins. Et je reviens à un élément que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est libre de dire « Ok, je vais jouer le jeu » ou bien de dire « Non, ça ne me branche pas, je te laisse répondre à tes besoins. Moi, ça ne me parle pas du tout d'aller dans cette direction-là. » Donc, votre amour implique que vous devriez accepter la responsabilité de l'autre. Donc, vous voyez que le devoir, quand il change de camp, parfois, c'est un peu désagréable, mais c'est plus là qu'il a sa place, ceci étant. Troisième chose, verbalisez ce qui vous fait du bien, votre bonheur. Voilà, si vous vous aimez, si vous voulez être aimé, vous devriez verbaliser ce qui vous fait du bien. Et le verbaliser à haute voix pour vous-même, peut-être déjà dans un premier temps, mais aussi le faire avec votre conjoint. Voilà, lui dire, voilà, ça me fait du bien quand j'ai beaucoup apprécié ceci, j'ai aimé quand tu as dit cela, j'ai aimé quand tu as fait cela, ou ça me fait du bien, quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, mais quelque chose qui vous fait du bien. Verbalisez votre bonheur. Ça permet à votre conjoint d'apprendre à vous connaître au passage. Quatrième chose, c'est donner les moyens à votre conjoint d'accéder à votre demande. C'est très très difficile de demander quelque chose à quelqu'un qui se retrouve démuni. C'est pas forcément qu'il ne veuille pas répondre à la demande qui a été formulée, mais qu'il n'a pas forcément les moyens, il ne sait pas forcément comment le faire, à quel moment le faire, qu'est-ce qui correspond à votre attente, etc. Un des éléments que vous pouvez mettre en place si vous voulez être aimé, que vous devriez mettre en place si vous voulez être aimé, c'est de donner les moyens à la personne de répondre à votre demande. Et pas de le laisser se débrouiller tout seul, perdu dans son univers. Et le cinquième, c'est d'accepter sa liberté de vouloir ou de pouvoir. Ça rejoint quand même un élément que j'ai dit avant. Voilà. Donc je m'arrête là juste aujourd'hui. Avec ces éléments-là, vous avez beaucoup de matière déjà pour commencer à vous exercer, à commencer à mettre le devoir dans votre camp et non pas dans celui de votre conjoint. Et puis, à sortir du livre de la loi du couple qui, comme je le rappelle, n'existe pas. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.